Le dernier morceau donné peut déclencher le miracle. C'est ça. Le dernier morceau donné peut déclencher le miracle. Et c'est cette histoire de la pauvre femme, la veuve de Sarepta, qui connaît déjà cette histoire. On connaît tous. On a déjà au moins lu son histoire une fois. Et elle avait beaucoup de problèmes. Elle était veuve, elle avait un enfant et elle était pauvre. Vous voyez un peu? Et elle avait seulement une poignée de farine avec un peu d'huile. Et son plan était que elle allait se cuire un pain, manger elle et son enfant, et puis après ça, elle allait mourir. Et c'est dans cette situation, dans cette posture, que Dieu a vu son cas. Et puis Dieu a décidé de lui envoyer le prophète Élie. C'est ça. Pour faire quoi? Pour que cette femme puisse nourrir le prophète. Amen, frère et soeur. Amen. Et imaginons un peu la détresse de cette femme. Oui. À vrai dire, sa situation faisait vraiment pitié. C'est ça. Oui. Sa situation était alarmante. Mais pourtant, c'est vers elle que Dieu va envoyer le prophète Élie. Pour lui dire au verset 13, 2 Rois 17, verset 13. Quand Élie arrive et qu'elle lui explique la situation, regardez ce qu'Élie lui dit. N'aie pas peur. Rentre et fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. Vous savez, souvent, quand tu lis ce passage, tu as l'impression que Élie n'a pas compris la situation de la dame, là, ou bien il fait exprès. La dame te dit qu'il lui reste une poignée de farine, un peu d'huile. Et ils sont deux dessus. Je ne suis même pas sûr que ça suffit pour une personne, mais ils sont deux dessus. Et toi, tu dis à la femme, j'ai compris ce que tu as dit, mais prépare d'abord pour moi. Et puis le reste là, il faut voir toi et ton enfant si vous allez manger. On peut lire cette histoire, frères et sœurs, et penser que Élie n'a pas la compassion. Que Élie ne comprend pas la dame. Vrai ou faux? On peut voir ça et puis dire, Élie fait exprès. Il veut opprimer la dame. Mes frères et sœurs, la vérité c'est que la vraie compassion n'est pas comprendre les excuses que les gens donnent pour ne pas donner à Dieu. Élie avait compris le véritable problème de la dame. Au-delà de ce qu'on puisse voir interpréter ça, Élie avait compris le véritable problème de la dame. Et vous savez, pour reconnaître une maladie, si je veux savoir de quoi tu souffres, même si tu ne me le dis pas, à travers les médicaments que tu prends, je peux savoir quelle est ta maladie en réalité. Et à travers la prescription d'Élie, on peut savoir quel était le problème de la dame. Selon vous, quel était son problème? Pourquoi est-ce qu'elle se retrouvait dans cette situation? Pourquoi est-ce qu'elle était dans le peuple de Dieu et elle vivait dans la disette? Et il y a beaucoup de disciples, frères et sœurs, qui sont dans la maison de Dieu, mais qui vivent dans la disette. La question, c'est quel est le problème? Élie avait vu le problème avant nous tous. Voilà pourquoi il n'a pas de faire cotisation. Frères et sœurs, si c'était moi-même, j'allais dire, oh pauvre. Si cette sœur était dans l'église ici, et que tu parles à voir à la maison, et puis le reste, j'allais même m'appeler frères et sœurs. Frères et sœurs, réunion. Vous savez, la femme là, elle souffre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? C'est ça. On allait payer les trucs que vous venez lui donner. Mais vous voyez que Élie a agi différemment. Parce qu'il avait compris que, en fait, ce qu'elle vivait était une conséquence de ce qu'elle ne faisait pas. Amen, frère et sœur. Son problème était que cette femme-là était dans cette situation parce qu'elle ne donnait pas à Dieu. Elle se retrouvait dans cette situation parce qu'elle ne donnait pas à Dieu, frère et sœur. C'est puissant ça. Combien de disciples aujourd'hui, frères et sœurs, vivent dans la disette, dans beaucoup de problèmes, dans beaucoup de frustrations? Maintenant, regarde durant ces derniers mois et dis-toi honnêtement, quelle était ta qualité d'offrande ou quel était ton engagement